Ah, c'est pas nous là. Là, c'est qui? Bon. Bon, c'est la technologie, hein, Ouais. ça se met en place avec tous ces... Ah, Ça change d'image, mais... Ah, c'est qu'ils n'ont pas commencé encore. C'est ça. Ils sont là, dans le coin. Bon, je sais pas. Je trouve il va rien se passer. Et puis, Bonsoir. Ah, bah voilà. Bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue donc pour cette avant-première de Sur un fil. Bonsoir Marseille, Rennes, Angers, Tours, Nancy, Orléans, Besançon, Clermont-Ferrand, Nantes. Voilà, nous sommes... Ah oui, il y a toute l'équipe. Bonsoir. Alors en fait, nous sommes en direct avec toutes les villes que je viens de citer. Voilà. Alors, on est en direct depuis le cinéma de Villejuif, qui est en banlieue parisienne, à 500 mètres de l'Institut Gustave Roussy, le fameux hôpital célèbre pour ses traitements du cancer. Et c'est l'endroit où a vu le jour l'aventure du rire médecin. Voilà. Alors, on a la chance d'accueillir ce soir Reda Kateb, le réalisateur. On peut le dire. Ouais. Ça changera rien. Caroline Simons, la fondatrice du Rire Médecin. Aloïse Sauvage, comédienne. Et Jean-Philippe Buzeau, comédien également. Puisque tu me tends le micro, bonsoir tout le monde. Très très heureux d'être ici pour vous présenter notre film. Bonjour à toutes les villes qui sont citées précédemment. Elle est où la caméra? Où est-ce qu'on peut dire bonjour aux gens des villes? C'est là-bas. Bonjour toutes les villes. Salut. Elle est là, c'est ici. Ok. Bonjour. Voilà. Hyper heureux de pouvoir organiser cette soirée vraiment exceptionnelle. C'est vraiment, je crois que c'est la première fois chez Universal qu'on peut organiser une chose comme ça pour une sortie. Je suis évidemment heureux et flatté que ce soit pour la sortie de mon film, mais encore plus heureux que les choses continuent de se lier avec cette association incroyable qu'est le Rire Médecin. Tout a commencé par un petit café à Montreuil avec Caroline, dont j'avais lu le livre, et à qui j'ai dit... ça m'a peut-être donné envie de faire un film, mais je ne suis pas sûr. J'aurais peut-être besoin de venir vous observer, voir un peu ce que vous faites dans les hôpitaux et dans votre association. Et Caroline m'a donné le passeport pour découvrir et observer tout ça durant de longs mois d'immersion. Et puis ensuite, tout le chemin s'est fait ensemble. L'écriture du scénario, on a fait lire à Caroline différentes versions. J'ai passé des après-midi chez elle à prendre des notes de plein d'anecdotes, de plein de choses. C'était très très important pour moi de rendre hommage au travail des clowns à l'hôpital, de montrer aux gens et de faire découvrir aux gens que c'est un métier et pas n'importe lequel, que ce carrefour entre la forme artistique et le soin est vraiment un endroit extrêmement particulier et qui requiert des grandes capacités, mais aussi une manière de se former en permanence. Parfois la sortie d'un film est un peu déliée de sa source et on se retrouve à faire la promotion d'un film entre acteurs, réalisateurs, mais très loin des gens avec lesquels les choses ont commencé, et d'amener ce film jusqu'au bout, jusqu'à sa sortie le 30 octobre prochain, ensemble, main dans la main avec Caroline et toute l'association du Rire Médecin. C'est un grand bonheur pour moi. Je te passe la parole, Caroline. Je te passe la parole, Caroline. Celle-là, il marche. Eh ben, bonsoir tout le monde. Évidemment, c'est avec énormément d'émotion que je vois des médecins
Il y a Jacques, il y a Christelle, enfin il y a plein de monde. Il y a des clowns, il y a des comédiens. Levez vos mains, les comédiens. Ouais, voilà. Voilà des vrais héros de l'hôpital. Et ben, c'est sûr que c'est le premier rendez-vous que j'ai eu en France. C'était avec Jean Lemerle. Il y a 3 de ses enfants sont là ce soir, 34 ans après. Et que j'ai pris, vraiment, avec Anne Suzanne, j'ai fait mes premiers pas de clown à l'hôpital à Villejuif. Et puis, très peu après, j'ai engagé Jean-Philippe Bouzeau, Sergia Claremont, Maria, Victoria, qui d'autre Marine, enfin j'en passe. Alain Molo et moi, on avait vraiment les mêmes goûts. Et je suis très honorée d'être dans ce lieu mythique. Bon, on va beaucoup parler après, beaucoup échanger, surtout Jean-Philippe va parler énormément, et Aloïse aussi. Vous le connaissez alors. Pour moi, c'est un retour aux sources ici, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans justement avec le théâtre de la Jacquerie et Alain Molo ici. Donc voilà, des fois j'allais travailler à l'Institut Gustave Roussy la journée, et puis je venais jouer le soir ici, avec la Jacquerie. Donc pour moi, c'est très très fort d'être là. Et sinon, au-delà de ça, pour le film, je suis tellement content qu'on donne une bonne image du clown, parce qu'il y a encore des films là qui sortent avec des clowns maléfiques. À chaque fois, ça me fait très très mal. Et là, vous êtes tous là pour voir des clowns sympas, bienveillants, qui font du bien, qui sont poétiques. Et rien que pour ça, je suis hyper content que vous voyez ça. Voilà. Et bah, pour finir, tout a été dit. Je suis ravie, je suis très heureuse d'être là. Le sourire ne quitte pas mon visage depuis ce matin où j'ai passé une bonne journée avec Reda à parler du film en vue de sa sortie le 30 octobre. Je salue, j'ai plein d'amis à Rennes, à Nantes, à Orléans. C'était très drôle, on fait un visio. Enfin voilà, je passais une bonne séance. J'espère que vous allez apprécier ce film et qu'effectivement on sera à la hauteur de tous ces vrais protagonistes dans la vie et de cette si belle association qu'est le Rire Médecin. Merci à vous d'être présents ce soir dans la salle. Bon film alors. Eh ben, bonne séance. Et à tout à l'heure pour la rencontre. Est-ce qu'on peut essayer de descendre Tiziana jusque là, si c'est possible? Il faut être 3, je crois, pour... Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire pour meubler comme Guy Lux? Vous dire un petit peu comment peut-être Reda Kateb il a travaillé pour faire ce scénario. En fait, il était parrain du Rire Médecin à partir de 2020, je crois. Et il a suivi pas mal de duos de clowns à l'hôpital pour s'imprégner, pour faire comme ce que fait le personnage de Joe au départ, se fondre dans les murs et essayer de comprendre ce que faisaient des clowns à l'hôpital. Et puis après, il a décidé de commencer à faire un scénario. Il a été aidé par Caroline, qui avait fait un livre qui s'appelle le journal du docteur Girafe. Voilà, où elle relatait toute son aventure de clown hospitalier. Ils ont travaillé ensemble pour la cohérence des scènes à l'hôpital. Et puis évidemment, c'est une fiction. Donc il y a des choses qui nous sont différentes, bien sûr, et c'est bien normal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas tous ensemble. C'est jamais facile après un film parler. Il y a des micros qui peuvent circuler. Barbara, tu veux dire quelque chose?
Moi, oui, c'est une fiction, mais moi, ce que je trouve quand même assez impressionnant, c'est malgré la fiction, je trouve que c'est assez proche en termes d'émotion par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien avec les clowns à l'hôpital, dans le rire des enfants, dans l'expression des enfants. Enfin, je trouve que les enfants jouent merveilleusement bien. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on voit les clowns et quand on voit les enfants, la réaction des enfants quand ils vous voient. Je trouve que c'est très bien représenté. On perçoit aussi très bien ce qu'on ressent nous quand on vous voit arriver, cette espèce de bruit ambiant là, quand on vous entend, en particulier la fanfare à la fin là, quand on entend du bruit, quand nous on est concentré, on est en train de travailler, et tout d'un coup on entend crier, on entend de la musique et ça nous sort un peu de notre torpeur là parce qu'on est en train de, je sais pas, faire des calculs de doses ou faire des prescriptions et on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et on se dit ah oui, tiens, c'est le genre des clowns et on se dit bah, ce bruit là, cette espèce de brouhaha, ça peut être que les clowns. Et ça, je trouve que c'est très bien représenté dans ce film. C'est très très proche de la réalité, malgré le fait que ce soit une fiction. Enfin, je trouve que voilà, c'est assez admirable pour ça. On ne casse pas de vitres. Je sais pas, hein. C'est jamais arrivé? Oui, enfin, il y a d'autres choses que vous faites en revanche. Vous ne lancez pas non plus d'eau, mais vous faites d'autres choses assez similaires. Il y a d'autres bêtises qui sont faites. Est-ce que, Jean-Noël, tu veux intervenir avec Tiziana? Ça va, Choupette? Ça va? Ouais. Tu ne me reconnais pas? Eh ben oui, je suis ça. Je me souviens pas à son nez, je sais pas faire. Je sais pas faire. Ouais. Bonsoir tout le monde. Donc voici Tiziana, cette petite fille merveilleuse et magique. En fait, elle a plein de vertus. C'est que notamment, elle nous a permis de rencontrer plein de clowns en fait, que ce soit ici ou à Bicêtre. Et je dois dire qu'au début, nous en tant que parents, les clowns, on les voyait venir, puis on était comme Aloïs Sauvage qui racontait non mais bon, ouais, cassez-vous, en fait tu veux pas être embêté. Puis en fait c'est une réaction de parents, mais il faut s'atteler aux réactions des enfants. Et puis en fait il y a des gens qui viennent faire du bruit, il y a des gens qui viennent mettre de l'animation dans des couloirs d'hôpital qui peuvent être assez blancs, très très blancs, ouais, à ma fille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les clowns ont réussi à apprivoiser les parents pour que ça permette à l'enfant de pouvoir vraiment profiter d'une parenthèse, d'un moment enchanté dans des hospitalisations qui ne sont pas forcément simples. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort et vous réussissez à emmener les enfants, mais aussi les parents, et ça, c'est très fort. Et depuis le temps que, ça fait 10 ans qu'on est régulièrement à l'hôpital pour Tiziana, oui. Et on a vu plein de trucs qui se passent. Et on a vu aussi des parents réagir différemment. Voilà, ça c'est aussi important. Et surtout, ce que j'ai vu une chef de service faire du cheval sur un des clowns. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Je ne dirais pas dans quel hôpital. C'est le secret professionnel. Mais je dois dire que ce genre de choses, c'est hyper fort parce qu'on se rend compte que, enfin, je pense que vous en rendez compte, mais vous apportez aussi de la joie à des gens qui sont au boulot. Je pense pas qu'on puisse avoir ça dans tous les secteurs professionnels. Mais voilà, donc je voulais vraiment vous remercier parce que tout ce que vous faites pour les enfants, c'est vraiment magique, quoi. Et voir le rire de ma fille, le fait qu'elle chante avec les clowns, que ça permet de devenir complètement débile en même temps que vous, ça c'est vraiment magique. Merci. Bah ouais, puis c'est vrai que bizarrement, en fait, nous quand on est en clown, et par exemple on sait qu'aux transmissions, bah, il y a Tiziana qui est là, on fait ouais. Alors on pourrait se dire, bah non, c'est à l'hôpital, elle est encore là et tout ça, et en fait c'est chouette, alors qu'est-ce qu'on va faire comme chanson, voilà, donc c'est aussi
des rencontres fortes. Et puis c'est vrai, pour rebondir à ce que tu disais sur le fait qu'on peut entraîner aussi les soignants dans nos délires. Moi, je sais que j'aime bien en clown me dire que les soignants, les parents, les enfants, tout ce qu'on peut croiser, c'est des mammifères en fait. Et du coup, en tant que mammifère, on peut communiquer, quoi. Voilà, donc c'est une petite image, c'est quand je suis clown. Bien sûr, pour ça, on a besoin de se former. Le film insiste là-dessus, insiste sur le fait qu'on est des professionnels, et c'est important de le souligner, parce que quand on dit le clown, le bouffon, etc., c'est un petit côté qui peut être péjoratif, qui ne l'est pas quand on dit je suis comédien. Voilà, c'est autre chose. Mais n'empêche qu'il faut se former, on est pris parce qu'on est bon, enfin on est bon. Non, enfin je sais pas, mais on a fait de l'improvisation, voilà. Et puis après on a toute la partie psychologique, médicale à appréhender, et on a tous les mois des formations. C'est-à-dire que c'est un métier où tous les mois on a une formation soit artistique, soit médicale, soit psychologique, selon aussi ce qu'on aurait envie d'approfondir sur nos terrains d'équipe. Et ça, c'est prodigieux pour... moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Je suis un vieux machin, mais j'adore, quoi. Tu as commencé très jeune. Oh, ouais, mais pas tant que ça, mais vraiment, c'est un métier. Et je comprends à la fin, quand elle lui dit va falloir que tu choisisses. Je pense tout le monde dans notre équipe, à un moment, s'est dit qu'est-ce qu'on met en place. On fait tous d'autres choses, parce que c'est important d'aller voir ailleurs, pour amener aussi de la fraîcheur à l'hôpital, puis pour nous, pour notre évolution personnelle, mais c'est un super boulot. C'est des rencontres magiques, c'est des rencontres avec toutes sortes de personnes, des milieux différents. On apprend à ne pas juger, on apprend à se tromper. Comme elle dit, on apprend à se casser la gueule, mais c'est parce que c'est bon, parce que ça fait rire. Bon, on va se casser la gueule. Et voilà. Donc c'est une belle école de vie aussi, d'être clown à l'hôpital. Est-ce que vous avez des questions maintenant qu'on a bien parlé? Ouais. Des questions. Attends, regarde tout ce qu'il nous a donné. Attends. Faut que tu appuies en dessous ou sur le côté, je sais pas. Oui, ok. Prends ton temps, hein. Ça marche pas en fait. Tu arrives? Attends, je me demande. Attends, il y a le technicien du pâté qui a peur, là. Ah, merci. Ah, ça. Ah, voilà. Oui, je voulais savoir à quelle fréquence vous intervenez, et si vous intervenez toujours dans le même hôpital ou si vous avez dans d'autres hôpitaux également. Alors nous, on est une équipe de 13 clowns à Orléans et à Tours. C'est un petit peu l'exception en médecin. On fait Orléans et Tours. Et on intervient pour Orléans le lundi, mercredi et vendredi. Et pour Tours, mardi et jeudi. Voilà. Et c'est des services différents. À Orléans, on est là en pédiatrie générale, en chirurgie pédiatrique et dans le service de Barbara en UMJ, en unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Voilà. À chaque fois, Et à Tours, on est en neurologie, en oncologie, en chirurgie orthopédique et viscérale. Voilà. Donc à chaque fois, c'est à la fois une base commune de clowns, c'est-à-dire qu'on a une base commune, mais il y a des différentiels selon les services dans lesquels on intervient.
On a beaucoup travaillé, par exemple, sur la façon d'intervenir en UMJ, dans le service de l'enfance en danger, parce qu'on ne pouvait pas... il fallait réfléchir à la façon dont on arrivait dans le service. Voilà. Et c'est pas, dans d'autres services, il faut mettre le bazar plus vite. Il faut être en conflit de clowns. Là, dans ce service-là, il fallait qu'on soit en complicité. Il ne fallait pas créer de conflit de clowns. Donc c'est ça qui est passionnant. On a une base... On a tous des personnages qu'on travaille en stage. On se rencontre toujours avec 12 autres clowns potentiels. Donc c'est pas les mêmes histoires. Et dans des services différents. Donc les contraintes sont... Il y en a plein, des contraintes. Et c'est ça qui crée beaucoup de liberté, en fait. Bizarrement. Enfin non, pas bizarre, c'est normal. Et il y a un bouton en off sur le machin. Vous n'allez pas appuyer, il y a un bouton. Sur le... Ça marche, regarde tout le monde. Ah. Tiens, le reste, Bonsoir. Bonsoir. Je me permets de vous tutoyer, parce que vous êtes ma mère quand même. Ouais, permettez-vous, mademoiselle. D'accord. Dans le film, il parle du fait qu'il n'y a pas vraiment qu'ils n'arrivent pas à trouver la distance professionnelle. Et à un moment, avec la cadre, il demande comment on trouve la bonne distance. Il dit il n'y a pas vraiment de bonne distance. Est-ce que tu trouves que c'est vrai? Ou est-ce qu'on établit... Oui, je pose des questions compliquées, je me permets. Est-ce que tu trouves qu'on établit une distance au fur et à mesure du fait qu'on travaille en tant que clown? Ou est-ce que en formation ou quelque part d'autre, on trouve la bonne distance pour ne pas être affecté par ce qui se passe à l'hôpital? Moi, je trouve que sa réponse, je ne sais pas les autres clowns, elle est assez juste aux médecins. C'est-à-dire qu'il faut vivre ce qu'il y a à vivre, mais... moi, alors, je vais répondre en mon nom, mais moi, déjà, j'ai la personne qui est avec moi, le duo est très important. C'est-à-dire si on vit quelque chose, on a besoin de baisser le nez pour souffler, pour accueillir cette émotion, on va le faire avec le partenaire, pour moi. Après, avec l'équipe, notre équipe de clowns aussi. On a des analyses de pratique, nous, quand même, en clown, c'est quand même super aussi de pouvoir... prendre une situation dans laquelle on n'a pas été à l'aise, où on s'est posé beaucoup de questions, et puis avec une psy qui, en dehors de tout ça, va essayer de nous aider, pas à trouver la solution, c'est pas ça, mais à reparler de ce qui s'est fait, de ce qui aurait pu être fait. Et donc, moi, je dirais que la distance, on la trouve comme ça, on fait des rapports aussi, des écrits, voilà, donc il y a beaucoup de... Mais il faut accueillir l'émotion quand elle vient. C'est notre boulot de clown déjà. Les émotions, c'est le petit truc rouge, c'est ça. C'est un personnage d'émotion. Donc si on est ému par une situation, il faut l'accueillir, mais il faut aussi travailler dessus et continuer à faire rire, sourire, envoyer ailleurs, être dans les étoiles. Voilà, ça c'est notre métier. Donc je trouve qu'on a beaucoup d'outils quand même pour... Un autre clown veut dire quelque chose? Peut-être pas pareil. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de temps. C'est-à-dire que des fois, il y a des émotions qui arrivent en direct. Puis parfois, il y a le temps est nécessaire. Et des fois, on débriefe aussi beaucoup avec les soignants. Alors, c'est pas forcément sur le moment, parce que sur le moment, en fait, tout le monde est impacté, je pense. Il y a des soignants beaucoup dans la salle, là, donc voilà. Mais par contre, le mercredi d'après, le vendredi d'après ou 15 jours après, on peut partager et puis prendre un peu de distance avec ça. Et puis en fait, le temps fait que on intègre, je dirais pas qu'on accepte les situations, mais on les intègre. Elles font partie de notre réalité, du boulot, de la réalité. Je dirais aussi que ce à quoi vous faites aussi attention, c'est quand vous prenez des transmissions, c'est d'avoir des transmissions assez succinctes aussi, de ne pas avoir trop de détails sur les situations de chaque enfant pour pouvoir
avoir la juste distance aussi. Souvent, vous nous le dites, ça, que vous n'avez pas besoin d'avoir trop de détails sur les situations de chaque enfant pour justement pouvoir un peu vous protéger aussi, quelque part. Oui, je pense que c'est très juste ce que tu dis. On a besoin aussi de savoir ce qui va être utile pour faire notre métier. Et nous, évidemment, on n'est pas médecin, on n'est pas soignant, etc. Donc, il faut en savoir assez sur la situation, mais juste ce qu'il faut pour ne pas projeter des choses qui ne seront pas utiles pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'arrive. Alors moi, je vous connais depuis longtemps, les clowns. Je suis médecin pendant le service depuis longtemps, les ayant connus avant. Et en fait, en regardant le film et en vous écoutant, il y a une question que je m'étais finalement jamais posée, c'est comment, parce que vous êtes des duos qui changent tout le temps, c'est-à-dire vous n'êtes jamais avec le même si vous êtes là effectivement sur Orient Tour 13, donc un petit groupe. Mais comment, est-ce que chaque duo est complètement unique, ou est-ce que les différents duos peuvent s'entremêler, enfin, dans le jeu, dans ce que vous proposez comme jeu? Comment est-ce que vous travaillez ça, et est-ce que c'est alors c'est sûrement quelquefois plus simple ou moins simple? Comment, voilà, moi je trouve ce travail en duo, mais duo qui change. Comment on travaille les duos? Effectivement, on connaît chaque clown, on connaît comment on fonctionne, nos faiblesses, nos lâchetés, nos exploits, tout ça. Et on sait aussi ça de l'autre. Après, on a des schémas de clown auxquels on peut se référer, c'est-à-dire clown blanc Auguste, c'est-à-dire dominant, dominé, celui qui sera le chef et celui qui sera celui qui va subir. Mais celui qui va subir, bien sûr, va à un moment être le roi, quoi. Donc il y a des schémas comme ça qu'on peut utiliser, qu'on travaille en formation continue, qu'on a eu au départ. Et après, à chaque fois, c'est sur ces schémas-là, mais c'est aussi sur l'improvisation. Donc c'est beaucoup, quand elle dit, Tamara, que c'est aussi beaucoup écouter, beaucoup, je ne sais plus comment elle dit, écouter son partenaire, ou je ne sais plus. C'est aussi ça, c'est une proposition, un des deux fait une proposition, c'est forcément la bonne. Et on va essayer de tirer cette proposition-là. On va pas voilà. Donc c'est plein de schémas comme ça qui fait qu'on essaye toujours d'être justement un binôme, toujours le truc du binôme, de la complicité ou de l'opposition. Ça peut changer dans la journée, si on a mangé des frites ou des plus légers, si on est plus musicien aussi, s'il y a des clowns qui sont instrumentistes, des chanteurs, des jongleurs, voilà, on va se mettre, mais voilà, c'est une adaptation à l'autre. Et ouais, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Une chose de dire, ouais, voilà. C'est vrai qu'on parle c'est toujours moi. Ah oui. C'est vrai qu'on a un langage commun dû à nos formations et à nos pratiques. Donc on sait que si moi je suis en train de jouer avec Sophie, en faisant une action, en disant quelque chose, je sais que elle, si elle n'a pas mangé trop de frites, elle va comprendre ce que je lui ai dit. En fait, on s'est fait des propositions et puis c'est un peu la structure de l'impro qui se crée. Voilà, on le voit dans le film, même si ce n'est pas explicite, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va faire. Ça se passe. Et donc, c'est là le travail du comédien, du pilote, comme on dit, de savoir driver le clown là-dedans. Et puis de trouver justement ce qu'après nourrit l'impro, les accidents, les bêtises, comment, c'est ce que lui dit au début, t'es super, mais où est-ce que tu fais rire? C'est là aussi un peu je sais pas, le saut périlleux qu'il faut faire, la giravolta.
ça. Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir des thèmes à l'hôpital en se disant, bon, aujourd'hui, on va faire tel thème. Ah, voilà. Moustache. Moustache, ça va, mais un thème plus cadré. Et puis, bah, on ne peut pas le faire. On l'oublie très vite parce que aussi les enfants, ils écrivent en fait dans les chambres. Et les parents aussi. Et les soignants aussi. Des fois, on a juste des attitudes corporelles ou je ne sais pas. Et c'est les gens qui écrivent notre impro. Donc, bah, bien sûr, ça c'est magique. On est là aussi pour activer. En fait, nous, on peut proposer, mais quand il y a de l'activation, par exemple, je joue à Wissem. Quand on arrive à l'hôpital de jour, Wissem, on va dans ta chambre en général en premier, en duo, parce qu'on sait que tu vas rigoler et en plus t'es de plus en plus dur avec nous. Ça c'est super. Mais ah super, il y a Wissem, bah voilà, super. Et parce que tu vas rebondir à nos bêtises, tu vas en inventer d'autres, et puis tu vas nous dire qu'on exagère et tout. Et c'est toujours des jeux qu'on attend en fait. Donc voilà. Donc c'est assez curieux de se dire que pour nous c'est l'hôpital. On est bien conscient que c'est l'hôpital, mais c'est un village aussi où on retrouve plein de gens. Voilà, avec qui on va faire des bêtises, mais pas que. On peut aussi chanter des belles chansons, on peut danser, voilà. Il y a plein de choses à faire, en fait. Voilà, mais faire... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez vous par rapport aux enfants, mais les enfants, quand il y a une complicité qui se crée, quand il y a parfois sûrement de l'affection entre vous et les enfants, est-ce que les enfants ont le droit de vous choisir, par exemple, de dire « je veux que tel clown revienne la semaine prochaine », comme on peut le voir dans le film, ou est-ce que c'est bien cadré, c'est des groupes qui sont réguliers, etc. Ben là, c'est la différence avec notre travail, c'est que là, c'est une fiction, donc ils ont exploité le personnage de Zouzou et tout ça. Mais c'est vrai que c'est du duo, nous, beaucoup. Et c'est à la fois très bien parce qu'on a tous eu des affections différentes ou ensemble pour des enfants. Mais des fois, ça impacte un petit peu trop. Donc l'autre, s'il est un petit peu moins, il va aller devant. Et c'est bien aussi. Donc non, on ne choisit pas, on ne va pas se dire parce que cet enfant aime tel clown, il va revenir la semaine prochaine. On peut par contre faire des suites et dire parler de ce clown-là, enfin voilà, de voir sur la transmission, parce qu'on a des cahiers, le soir on remplit des cahiers, tout ça, dire qu'il a beaucoup aimé ce clown-là et c'est super aussi de prendre appui sur quelqu'un sur un clown qui a bien marché avec cet enfant-là, quoi. On le voit au moment où il lui parle des amourettes, ils sont en train de remplir les feuilles de fin de journée. Dans lequel on écrit des notes pour le duo suivant. Et grâce à ce protocole que le Rire Médecin a mis en place, on peut se passer des mots. Parce que des fois, il y a des collègues avec qui on ne joue pas pendant 6 mois, 8 mois des fois. Et voilà comment pouvoir lui dire, tu viens la semaine prochaine, essaye, il s'est passé ça. Voilà, je te passe l'info. Et le contraire est vrai, c'est-à-dire que des fois, il y a des enfants qui ont des jeux répétitifs avec certains clowns, et que d'autres clowns arrivent, ne reprennent pas cette répétition-là, ça les envoie aussi ailleurs. Donc, c'est toujours, de toute façon, du cas par cas, et c'est toujours de l'instant présent, en fait. L'association, elle cherche, vous voulez dire au niveau financier, tout ça? C'est toujours une recherche de fonds. Nous, on a la chance d'être comédiens et d'être un peu épargnés par la recherche de fonds, parce qu'il y a 5-6 personnes au bureau à Paris qui cherchent sans arrêt des dons, voilà. Donc, il y a ce petit QR code, si vous voulez aider l'association. Petit. Oui, petit. Qui est présent. Voilà. Après, mais on a eu un petit peu peur pendant le Covid, par exemple. C'était une période compliquée pour tout le monde et nous, on ne pouvait plus aller à l'hôpital. Mais après, finalement, il y a eu d'autres... je crois que l'association va pour l'instant bien.
mais c'est toujours à remettre voilà, d'année en année. C'est pour ça que ce film-là est aussi une chance pour diffuser l'information sur ce que c'est que d'être clown à l'hôpital, pour que les gens voilà, voient et aient pris du bon temps aussi en regardant ce film et faire parler de l'association et de ses actions, et qu'il faut effectivement des sous, toujours des sous, toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on va faire dodo? On va faire dodo? Bon, ben, bonne soirée, merci beaucoup.